Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga du mois de septembre 2022. Et j'ai acheté pas mal de mangas comme d'habitude, mais surtout j'ai acheté énormément de nouveautés. Je crois que c'est la première fois que j'achète autant de nouveautés. J'ai un petit peu trop craqué là, clairement. Comme à chaque fois, je vais vous montrer d'abord les mangas qui sont sortis durant le mois de septembre et dont j'avais déjà la série, donc les suites du mois de septembre. Ensuite, les quelques mangas qui étaient déjà sortis avant et que je complète la collection juste après, et enfin toutes les nouveautés, que ce soit les nouveautés qui sont sorties en septembre ou des mangas qui étaient déjà sortis avant mais que je commence ce mois-ci. Et j'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Du coup, début du mois, il y a une suite que j'attendais beaucoup, c'est ce manga là, La danse du soleil et de la lune, et déjà la couverture est juste sublime, franchement elle est vraiment magnifique, elle continue tout le long en fait la couverture. Donc je le répète, mais c'est de la même autrice que Kasane, qui est un de mes mangas préférés clairement. Et là celui-ci, j'ai lu le tome et j'ai adoré, évidemment j'ai hâte d'en savoir plus. J'aime énormément les personnages de ce manga, j'aime beaucoup leur histoire aussi, et j'aime bien voir l'avancée de cette histoire entre ce samouraï qui a un pouvoir qu'il ne maîtrise pas du tout et qui lui gâche la vie clairement, et cette prêtresse qui a un autre pouvoir et qui va aider justement ce samouraï parce que elle voit un petit peu l'avenir, et il y a une scène qu'elle a vue qu'elle ne comprend pas et elle veut comprendre, donc c'est pour ça qu'elle va le suivre. Mais en tout cas, il y a des combats dans celui-ci, un nouveau méchant, enfin une nouvelle méchante dont j'ai beaucoup aimé l'histoire d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas mal, on a des petits flashbacks aussi, ce genre de choses, donc c'est plutôt pas mal. Et puis les dessins, j'adore, c'est très particulier comme style de dessin, mais j'aime toujours autant. Ensuite, le manga que j'attendais le plus, comme à chaque fois qu'il doit sortir, Spy Family, et le tome 9 est sorti. Et il y a une particularité avec ce tome 9, c'est qu'il y a eu 3 éditions, donc 3 jaquettes différentes qui sont sorties. Là, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la jaquette de base, c'est la jaquette qui était disponible à la librairie Comptoir du Rêve, qui se trouve, je crois, si je dis pas de bêtises, à Toulouse. Donc merci beaucoup à une abonnée de me l'avoir envoyée, parce que moi je pouvais pas, j'habite pas du tout dans le coin. Et franchement trop belle la jaquette, regardez-moi ça. En fait, quand vous ouvrez, ça fait carrément une illustration, et en fait c'est la même illustration que celle-ci qu'on avait eu tout simplement dans les cartes avec le coffret du tome 8, si je dis pas de bêtises. Donc ils l'ont repris pour cette jaquette qui était du coup dans cette librairie. Et il y avait aussi une jaquette spécifique en édition Leclerc. Donc en fait tout simplement, je vous mets une image ici. Malheureusement celui-ci, j'ai pas pu l'avoir, pourtant c'était peut-être le plus simple à avoir, mais moi le Leclerc près de chez moi ne le faisait pas, donc du coup tant pis, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à avoir celle-ci. Et en plus ce qui était bien, c'est qu'il y avait quand même la couverture de base qui est celle-ci tout simplement, qui est vraiment très jolie aussi Oh, et puis en plus, évidemment je l'ai lu, mais le passage de quand elle vient chez Anya avec Lloyd et tout, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. J'étais mort de rire. Pour ceux qui ont lu le manga, vous comprendrez clairement. Je pense que vous avez dû rire aussi un petit peu. Mais encore une pépite, ce tome là, franchement je surkiffe toujours autant ce manga. Et du coup trop bien. Alors j'espère qu'ils vont pas faire des éditions comme ça longtemps, parce que du coup je l'ai en double ce manga. Parce que je l'ai avec la jaquette et je l'ai sans la jaquette. Parce que je l'avais acheté à sa sortie en normal. Donc du coup c'est pas vraiment 23 mangas que j'ai acheté, mais plutôt 24, donc j'espère qu'ils vont pas faire ça à chaque fois, mais en tout cas c'est assez stylé. Un qui fait bien rire aussi, c'est Kaguya-sama Love is War. Le tome 11 est sorti avec une couverture rose flashy, clairement. Alors j'ai pas fini de le lire, j'en suis à la moitié à peu près, mais de toute façon c'est toujours aussi drôle, de toute façon ça c'est un incontournable pour moi maintenant, donc du coup toujours contente de lire la suite. Celui-ci je ne l'ai pas encore lu, c'est le tome 2 de The Ice Guy and the Cool Girl, donc très belle couverture. J'avais déjà adoré la couverture du tome 1, le 2 est très beau aussi, avec ces petits flocons roses un petit peu partout, c'est trop mignon. Alors du coup je l'ai pas encore lu, mais faudrait que je le fasse dans pas trop longtemps, parce que j'aime bien cette petite romance en fait entre ce garçon qui descend de la femme des neiges, donc qui a des pouvoirs un peu glaciales en fonction de ses émotions, donc il les contrôle pas vraiment, et cette fille dont il est amoureux et qui est gentille avec lui, etc. Donc franchement c'est trop mignon. Le tome 1 était trop beau, et en plus j'adore la couverture. Alors vous ne verrez pas trop à la caméra, mais elle brille de mille feux, j'adore. J'ai évidemment pris la suite de Eden's Zero, le tome 21, que je n'ai pas encore lu, donc voilà, avec une couverture toute violette qui est plutôt sympa. J'aime bien la couverture, hâte de lire, parce que le tome 20 je l'ai lu, donc je suis à jour. Il faut juste que je prenne le temps de lire celui-ci, mais j'ai pas le temps de tout lire à chaque fois, c'est ça qui est un petit peu dommage. Surtout que je suis beaucoup trop à fond sur des jeux vidéo en ce moment, donc du coup c'est un peu compliqué. Un que j'attendais énormément aussi,
aussi, c'est le tome 2 de José le Tigre et les Poissons, qui est le tome final. C'est une petite série en 2 tomes qui est trop belle. Franchement, ce tome, genre j'en ai eu les larmes aux yeux aussi à un moment donné. Il est très émotif, il est très beau, la morale un peu, enfin il y en a plusieurs, j'ai l'impression un petit peu de ce manga, j'adore. Et chose que je ne savais pas, c'est qu'il existe en film. Je ne l'ai pas encore vu perso le film, mais mon chéri l'a vu, il me l'avait même pas dit en plus, mais il avait beaucoup aimé, donc il faudrait que je voie le film parce que le manga était vraiment trop bien. Et puis j'adore les couvertures, elles sont vraiment trop belles. Je pense que je vous en ferai un petit post sur Insta vu que c'est une petite série, je vais pas en faire une vidéo dédiée, mais un petit post sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, le lien est dans la description. Un que je me suis empressée d'acheter avant qu'il n'y en ait plus, tout simplement, c'est le tome 10 de l'Atelier des Sorciers en tome collector. Regardez-moi cette magnifique couverture qui est sublime, j'adore. On a les élèves d'un côté et les profs de l'autre. J'adore la couleur en plus en mode bordeaux comme ça. Oh là, trop belle. Alors j'ai pas encore lu le tome. Et pour info, la couverture d'origine est comme ceci. Voilà, c'est ça la couverture normalement de base. Mais voilà, tome collector, je les prends à chaque fois parce qu'ils sont trop beaux. Il me manque que le tome 1 qui est beaucoup trop cher. Voilà, le prix le plus bas que j'ai vu pour l'instant c'est 80 €. Voilà. Donc du coup clairement je n'ai pas les moyens de mettre 80 € dans un seul tome que j'ai déjà en normal en plus parce que forcément je l'ai lu, mais en tout cas à chaque fois qu'il y a un collector je le prends. Et du coup ce qui est bien avec cette série c'est qu'il n'y a pas que la couverture qui est en mode collector, c'est qu'il y a un petit goodies à chaque fois, et cette fois-ci c'est ceci. Et en fait c'est un seau, le seau des sorciers, ils appellent ça, de l'Atelier des Sorciers. Donc en gros vous savez ce qu'ils faisaient pour sceller les lettres à l'époque avec la cire, ce genre de choses, et bah c'est exactement ça. Donc du coup à l'intérieur vous avez la petite notice évidemment parce que bah c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent donc il faut savoir l'utiliser. Et du coup comme vous voyez on a un seau, voilà, en mode bois comme ça, trop beau, et avec le symbole de la série, enfin genre qu'on trouve dans la série de l'Atelier des Sorciers, franchement magnifique. Et on a 2 bâtonnets de cire qui sont comme ça, un doré et un bleu. J'adore les couleurs déjà. Et alors du coup il y a une explication, il y a même un QR code et tout avec une vidéo explicative du truc. J'ai pas encore testé, comme vous pouvez le voir, ils sont encore sous plastique, mais faudrait que je le fasse pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais ça a l'air très quali et c'est super original comme item, franchement j'adore. Évidemment j'ai aussi pris le tome 102 de One Piece que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, hâte de savoir la suite à chaque fois. Mais j'avoue que j'ai un peu... il y a juste un truc qui me titille avec One Piece en ce moment, c'est que comme à chaque fois je lis le tome dès qu'il sort, mais bon il met 2 voire 3 mois à sortir, et bah des fois j'ai du mal à me remettre dans le combat parce qu'on est sur un combat qui dure depuis plusieurs tomes et j'ai du mal à me rappeler ce qui s'est passé, à me rappeler un petit peu des noms et tout. Alors je lis, mais je suis sûre que si je lisais tout à la suite je comprendrais un petit peu mieux l'histoire, un petit peu mieux ce qui se passe, les persos, etc. Je comprends hein, dans les grandes lignes clairement, mais je pense que j'apprécierais plus la lecture si je lisais à la suite. Donc il va falloir que je prenne un temps à un moment donné pour relire tout du début, parce que moi j'aime bien relire du début et pas seulement à partir d'un arc. Donc 102 tomes à la suite ça risque d'être un petit peu long, mais je vais voir, faudrait que je prenne le temps de faire ça, sachant que évidemment j'ai plein d'autres séries à côté. J'ai aussi pris le tome 6 de Yakuza Réincarnation avec des écritures vert flashy, ça pète clairement. Bon j'ai pas encore lu ce tome donc je peux pas trop vous en dire malheureusement, mais je suis sûre qu'il va être très bien aussi. Évidemment j'ai aussi pris la suite de Moriarty, le tome 14, qui est un petit peu particulier pour le premier tirage parce que comme vous pouvez voir ce qui est écrit, enfin je sais pas si vous voyez d'ici, mais il y a une jaquette particulière car c'est une jaquette réversible, donc la vraie jaquette, enfin la jaquette de base est de l'autre côté. Voilà la jaquette normalement comment elle doit être, mais pour le premier tirage ils ont fait une jaquette particulière avec là on voit Sherlock et Moriarty qui sont face à face. Franchement j'aime plutôt bien. Je l'ai pas encore lu celui-ci non plus donc je peux pas trop vous en dire, mais si vous connaissez pas ce manga, j'en ai fait une vidéo il y a un moment maintenant, mais n'hésitez pas. Récemment il y a le tome 6 de Horimiya qui est sorti avec cette fois une couverture orange, voilà, tout à chaque tome la couleur change et ça j'aime plutôt bien. Donc voilà, je l'ai pas encore lu non plus parce qu'il est sorti très récemment au moment où je tourne cette vidéo. J'ai aussi pris le tome 2 de Lovely Loveless Romance que je n'ai pas encore lu non plus parce qu'il est sorti en fin de mois. Donc c'est une série que j'avais commencé en prenant le tome 1 à la Japan Expo, et là du coup on a le tome 2 qui est bleu avec une jolie illustration d'ailleurs derrière.
Franchement, hâte de le lire. D'ailleurs, c'est ma prochaine lecture, je pense, une fois que j'aurai fini mes lectures en cours. Et en dernier, parmi les suites qui sont sorties ce mois-ci, j'ai évidemment pris aussi le tome 7 de Solo Leveling, un webtoon, donc le premier webtoon que j'ai acheté d'ailleurs en termes de papier. La couverture est très très belle, je suis juste dégoûtée parce qu'il y avait un tome collector et là malheureusement j'ai pas pu y aller le jour J et le lendemain il y avait déjà plus rien. Tout simplement il y avait plus les tomes collector, donc je l'ai pas encore lu celui-ci non plus. J'ai pas pris le temps tout simplement, mais voilà, je sais que je vais beaucoup aimer, ça se lit très vite. Enfin celui-ci en tout cas en termes de webtoon je trouve qu'il se lit quand même assez vite, mais il est pas mal, il est très très beau, l'histoire est vraiment dingue, le héros est super badass. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il va sortir en animé Solo Leveling, alors je sais plus du tout quand, mais il me semble que j'avais lu ça il y a pas si longtemps que ça, donc je suis désolée si je dis des bêtises, mais normalement si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était bien ce que j'avais vu, donc hâte de voir ça en animation parce que je sens que ça va envoyer du pâté. On passe donc au seul manga que j'ai acheté et qui n'est pas sorti ce mois-ci et qui est une suite, c'est tout simplement le tome 36 de Skip Beat. J'en ai acheté qu'un cette fois, voilà, d'habitude j'en achète 2 voire 3 voire 4. Là j'en ai acheté qu'un parce que comme vous avez vu j'ai acheté pas mal de nouveautés, enfin vous avez pas encore tout vu mais j'ai acheté quand même pas mal de choses, donc j'en ai pris qu'un pour l'instant, je l'ai pas encore lu d'ailleurs, j'attendrai peut-être d'ailleurs de prendre peut-être 1 ou 2 tomes de plus genre au mois d'octobre pour lire celui-ci. Mais voilà, Skip Beat, tant que je les ai pas terminés, enfin que je suis pas à jour, sachant qu'il y a 46 tomes si je dis pas de bêtises, eh bien je continuerai d'en acheter tous les mois. Avant de passer aux nouveautés, donc c'est-à-dire au tome 1, à tous les tomes 1 que j'ai achetés, je vais vous montrer une nouveauté que j'ai prise, mais c'est pas le tome 1, c'est tout simplement le tome 19. Oui, je commence par le tome 19. Et alors? Non mais en fait que je vous explique, donc c'est le tome 19 de Moi quand je me réincarne en Slim. C'est une série que je regarde en animé et que j'aime plutôt pas mal du tout, même si la dernière saison je l'ai trouvée un petit peu longue, trop de blabla carrément. Mais là en fait il sortait en édition collector, donc le tome 19 est en édition collector et surtout il y avait cette plaque qui est trop stylée. Donc voilà, je vous la montre comme ça avec Limulu comme ça avec ses ailes et tout. Le monstre derrière, j'avoue que je me rappelle plus trop ce monde, enfin c'est peut-être plus loin dans l'histoire donc je le connais pas trop, mais je la trouve trop stylée. Donc c'est une plaque en métal, voilà, ils avaient déjà fait ça pour Spy Family, j'en ai une et en termes de goodies de de Moi quand je me réincarne en Slim, j'en ai pas non plus énormément, donc du coup je me suis dit allez je la prends, parce que de toute façon c'est une série en manga que je veux commencer à un moment donné, donc ça fait comme pour Tokyo Revengers où j'ai commencé avec le 18 par exemple en prenant le collector, bah là c'est pareil, je prends celui-ci, je ne sais pas du tout quand est-ce que je commencerai vraiment la série en termes de papier en prenant le tome 1, on attendra un petit moment je pense avant, mais dans tous les cas j'ai craqué quand même pour celui-ci. Du coup ça y est, on passe aux vraies nouveautés avec les tomes 1 et tout d'abord j'ai pris le tome 1 de Witch Watch qui est sorti ce mois-ci, je l'ai lu et j'ai adoré, franchement. Il était beaucoup trop drôle. En gros pour vous la faire courte, parce que comme il y a pas mal de nouveautés, je vais vous en parler un peu plus à chaque fois. Mais on suit une fille qui est une sorcière en formation et qui va retourner dans la vie normale entre guillemets. Donc elle va retourner au lycée et tout, mais pour pas qu'elle soit toute seule, sa mère l'envoie du coup chez son amie d'enfance dont les parents sont partis, je sais plus, peut-être en voyage, je me rappelle plus trop, ça c'est un petit détail on va dire. Mais en tout cas ils se retrouvent que tous les deux dans la même maison, ils sont lycéens. Elle s'attend à des retrouvailles en mode un petit peu romantique, alors que lui d'ailleurs qui n'est pas un sorcier, c'est un ogre, donc en fait, alors il n'a pas une apparence d'humain, hein, clairement c'est un lycéen comme les autres, sauf qu'il a une très grande force tout simplement, et du coup lui dans sa tête, la mère de la fille lui a demandé de la protéger, en tout cas du monde, un petit peu de tout, parce que elle a toujours vécu recluse dans le monde un petit peu des sorcières et des sorciers, donc la normalité elle connaît pas vraiment, et du coup dans sa tête ça va être garde du corps en fait, il n'y a pas d'amourette possible ou quoi que ce soit. Ils vont donc devoir aller au lycée ensemble et vivre ensemble aussi tout simplement. Et une chose qu'il veut absolument, c'est que personne ne sache que c'est une sorcière et que lui c'est un ogre, parce que il a peur que ce soit mal vu et tout, qu'il soit un petit peu jugé, enfin mis de côté, etc. Et il veut pas ça pour elle, ce qui peut sembler logique. Sauf que elle est neuneu. Elle est clairement neuneu, elle est bête. Et du coup elle fait des bêtises comme pas possible. Alors oui, elle sait faire de la magie, mais en faisant des bêtises, en étant maladroite. Donc du coup ça rend des situations mais vraiment n'importe quoi. Et c'est vraiment très très drôle. Et du coup je me suis mise clairement à rire à des moments. C'était vraiment hilarant. N'hésitez pas si vous aimez bien la comédie et tout, une bonne dose de rire,
lire sans trop que ce soit casse-tête et tout, et avec des beaux dessins en plus parce que franchement les dessins sont plutôt pas mal. Je vous le recommande vivement. En nouveauté, j'ai aussi pris celui-ci, donc The Yakuza's Guide to Babysitting, qui est un petit, il est très fin, voilà, au niveau de la couverture. Il y a l'animé qui sort en ce moment, je crois, ou alors qui va sortir, ou qui est sorti, je sais plus exactement, mais il y a un animé dessus. Et du coup, au niveau de l'histoire, on a ce Yakuza qui est quelqu'un de très violent, clairement. Et alors, c'est pas le chef du clan des Yakuza, justement, c'est un homme haut placé, alors je sais plus comment on appelle ça, mais c'est un homme haut placé dans le clan. Et le chef de clan, par contre, veut le radoucir, entre guillemets, et lui donne comme mission, tout simplement, de s'occuper de sa fille, donc la fille du chef de clan, voilà, hein, que je vous remette bien les choses. Donc il va se retrouver babysitter, et ça va rendre des situations assez drôles, parce que des fois il va devoir aller à l'école pour la chercher, ce genre de choses, avec sa tête de Yakuza, mais ça va aussi rendre des moments très attendrissants, parce que tout simplement au début elle est très timide, renfermée, elle lui parle pas, etc. Et au fur et à mesure, tu vois que ils commencent à s'apprécier, à avoir une petite complicité entre eux et tout, et du coup c'est vraiment trop mignon. Donc il y a des moments très drôles et des moments très mignons aussi. Après j'ai peur quand même avec cette série que ça traîne en longueur et que ça devienne un petit peu redondant. Donc voilà, j'ai juste un petit peu peur avec cette série, à voir. Je regarderai peut-être l'animé pour me faire plus d'avis, pour avoir plus d'infos sur cette histoire là, mais en tout cas c'est quand même plutôt sympa. Ensuite, j'étais pas sûre de craquer sur ce manga, mais je l'ai pris. Animal Crossing, voilà, j'ai pris le manga qu'ils ont sorti sur Animal Crossing, le journal de l'île. Alors, comment vous dire qu'au début je voulais pas forcément le prendre parce que vous voyez les dessins, ils sont vraiment très laids, hein, clairement, ils sont pas très beaux. Comparé au jeu, ils sont pas très beaux. Je vous montre l'arrière, on voit les personnages et tout. Mais en fait, j'ai vu un petit peu en le feuilletant des images. Voilà, j'ai juste ouvert une page, hein, la première, regardez-moi ça. C'est très drôle, mais genre c'est what the fuck en fait, c'est tellement n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Les personnages sont, en fait c'est quatre amis du coup qui arrivent sur l'île, donc on a 3 garçons et une fille qui fait style princesse, qui veut que de la thune en gros, un qui fait que dormir, mais alors il a jamais les yeux ouverts, hein. Pour se faire comprendre il écrit avec sa morve, donc oui je sais complètement what the fuck. Un qui est l'intello entre guillemets, mais l'intello débile, je sais pas trop comment dire ça, enfin c'est pas très logique dit comme ça, mais c'est vraiment ça. Et le dernier qui est tout le temps excité, mais comme pas possible, qui veut pêcher, qui veut manger n'importe quoi, etc. Donc ça donne un quatuor de l'enfer. Tom Nook, il en peut plus. Et on retrouve aussi d'autres personnages comme Bouloche par exemple. On retrouve aussi Follet comme ça. Franchement, je vous montre juste des petites images pour pas trop vous spoiler parce que presque toutes les images sont drôles. En fait, les dessins font que c'est juste très drôle. Donc du coup, je me suis surprise à bien aimer la lecture, en fait, à rigoler de temps en temps, à sourire la plupart du temps. C'est vraiment débile, clairement, mais finalement c'est drôle. Et d'ailleurs, au tout début, vous avez des petits stickers de Animal Crossing, et ça c'est plutôt chou quand même, donc j'aime plutôt bien. Je pense pas que je les enlèverai pour les utiliser quelque part, mais bon, c'est quand même un petit truc en plus. Et à la fin en fait vous avez des petites pages sur un personnage, donc une page, un personnage, avec une toute petite histoire sur le personnage, et même ça c'est assez drôle quand même. Donc du coup franchement ils ont vraiment bien réussi leur truc, ça marche bien je trouve personnellement. Donc si vous aimez bien l'univers de Animal Crossing et juste que vous voulez rire, pas d'histoire sérieuse, juste rire, pour tout âge hein, franchement je trouve, parce que voilà j'ai 28 ans et pourtant il m'a bien fait rire alors que c'est complètement débile. Mais du coup n'hésitez pas. Ensuite j'ai pris un nouveau webtoon avec celui-ci, voilà, The Return of the Demon Master, donc qui est sorti au mois de septembre. Donc voilà, gros volume évidemment. Ces mangas là ils coûtent 15 €, donc c'est un petit peu plus cher quand même qu'un manga basique. Mais l'histoire m'intriguait. En fait c'est tout simplement quelqu'un qui était un démon dans un monde, donc qui était très puissant, et qui finalement meurt à un moment donné et se retrouve dans son ancienne vie, parce que sa vie de démon était déjà sa deuxième vie. Voilà, il était mort en tant que lycéen normal. Une fois il avait atterri dans ce monde magique où il était devenu un démon très puissant. Il meurt dans ce monde magique en tant que démon très puissant, et il retourne dans sa première vie au moment où il avait eu son accident. Mais là cette fois eh bien il meurt pas dans sa première vie, je sais pas si vous me suivez. Mais du coup il meurt pas et il continue sa vie, sauf qu'il a encore sa maturité et tous ses pouvoirs de sa deuxième vie en tant que démon. Donc du coup forcément il a un petit peu changé par rapport à d'habitude, il est plus adulte, il est moins
adolescent tout simplement, même s'il est dans un corps d'adolescent. Et du coup c'est quand même plutôt sympa de le voir arriver. Alors là du coup forcément comme il est fort, il va pas s'imposer par la force ou quoi que ce soit, même si c'était un démon, il va pas faire son méchant clairement, c'est un gentil en fait dans le fond. Mais par contre il va pas hésiter à s'interposer devant quelqu'un qui se fait agresser tout simplement. Voilà, il va pas hésiter du tout. Et il est quand même très sûr de lui, donc il a perdu plein de lacunes niveau intellect au niveau du lycée, donc voilà, les cours et tout, c'est très loin pour lui tout ça. Mais bon, c'est plutôt sympa, on voit qu'il est quand même très intelligent d'une certaine manière, et surtout il est super badass, donc franchement j'aime bien. J'ai pas autant aimé par exemple que Solo Leveling, mais il est plutôt sympa, donc du coup je prendrai la suite clairement, et je recommande cette lecture. Et en dernière nouveauté du mois de septembre, c'est celui-ci que j'ai pris. Donc alors, je sais pas trop dire le titre, c'est Iraes peut-être, un truc du genre, La fin du voyage. Donc en fait c'est une petite série qui sera en 3 tomes. Donc voilà, c'est bien pour ça aussi que je l'ai commencé, parce qu'elle aurait été plus, je pense que je l'aurais peut-être pas pris de suite. Mais sur un sujet totalement autre, hein, clairement. En fait c'est une fille qu'on suit qui est lycéenne je crois, qui vient de perdre sa meilleure amie. Voilà, elle est morte dans un accident, un truc du genre. Sauf que elle ne peut pas vivre sans elle, donc elle décide de mourir à son tour. Sauf qu'au moment de se suicider, il y a un homme qui la sauve in extremis, et en fait cet homme est un peu particulier parce que c'est un zombie. Alors pas un zombie comme on peut voir dans les séries, les films, les animés ou quoi que ce soit avec clairement en mode dégueulasse, la chair qui pend, ce genre de choses, hein, et c'est un homme très beau, parfaitement normal, on pourrait jamais croire que c'est un zombie, c'est juste que il peut pas mourir. Donc du coup il y a cet homme, mais il était aussi avec un autre homme qui lui est un dieu. Et en fait ces deux hommes là partent dans un voyage pour aller à un endroit où tout simplement c'est l'entrée du royaume des morts. Alors je sais plus comment s'appelle le nom, mais en fait le dieu est en train de mourir tout simplement parce que les gens ne croient plus en lui, enfin jure, plus personne ne se souvient de lui. Donc il fait un voyage autour de tous les sanctuaires pour dire au revoir à ses amis dieux, ses frères dieux, ses amis dieux, on sait pas trop. Et du coup le zombie lui en a marre de vivre, ça fait depuis trop longtemps qu'il est vivant tout simplement. Et pareil il a entrepris ce voyage pour aller au royaume des morts. Donc elle, quand elle apprend ça, vu qu'elle aussi veut mourir et que le dieu lui dit que son ami est là-bas, eh bien elle décide de parcourir le Japon et d'entreprendre ce voyage avec eux. Alors évidemment il y a pas mal de petites choses qui se passent qui la font un petit peu remettre en doute sur son choix, ce genre de choses, ou qui au contraire renforcent son choix. Elle va rencontrer des personnes durant son voyage et tout, donc c'est plutôt sympa, enfin c'est un point de vue assez particulier. Donc du coup j'aime beaucoup comment le thème de la mort est abordé dans ce manga, en fait tout simplement le thème du suicide, de la mort, de l'amitié aussi, de l'amour. Enfin bon, il y a plein de thèmes qui sont dans ce manga et qui sont vraiment très bien exploités je trouve. J'aime beaucoup les dessins aussi, la couverture est magnifique, hein, c'est ça qui m'a attiré l'œil le plus. Et en plus c'est une petite série en 3 tomes, donc hâte de voir jusqu'où ça va aller. Est-ce que finalement elle va franchir le seuil de la porte des morts entre guillemets, ou alors elle va continuer à vivre tout simplement, donc hâte de savoir la suite. Du coup il me reste 3 nouveautés à vous montrer, mais c'est des nouveautés, enfin genre des mangas qui étaient sortis bien avant le mois de septembre. Et tout d'abord j'ai craqué pour Blue Lock, la série qui va sortir en animé très prochainement d'ailleurs. Donc j'ai pris le tome 1, c'est un manga sur le foot qui est vraiment pas mal du tout. Je l'ai lu et j'ai adoré, donc clairement je pense que je continuerai la série et que je regarderai l'animé clairement. Donc du coup on suit un garçon qui est très bon en foot dans un petit club, sauf qu'on lui a toujours appris que le foot c'était un sport d'équipe, voilà, qu'il fallait faire jouer l'équipe, fallait pas jouer en solo, ce genre de choses. Donc du coup il va pas se permettre de faire des trucs de ouf, même s'il en est capable pour faire gagner son équipe, mais plutôt vraiment jouer en équipe, donc passer la balle à ses coéquipiers, ce genre de choses, quitte à perdre le match alors que lui pense peut-être faire mieux. Et un jour il est appelé pour faire partie de l'expérience Blue Lock. Alors je sais pas si c'est vraiment une expérience, mais en gros ils vont être 300 buteurs japonais à être rassemblés pour en faire sortir qu'un qui sera le meilleur buteur du Japon, qui sera mis dans l'équipe japonaise pour faire gagner le Japon au niveau mondial. Donc du coup là ils vont pas devoir jouer en équipe, mais devoir jouer en solo, donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque fois, et tout simplement pour que le meilleur gagne. Alors j'aime beaucoup le style graphique qu'ils ont utilisé, ça fait le même effet que pour IQ je trouve, donc évidemment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le caractère du personnage et tout, qui clairement au début va hésiter de ouf. Il y a pas mal de personnalités assez fortes qu'on reconnaît, alors on connaît pas encore
encore bien tous les personnages importants qui vont être dans la série, hein, c'est que le tome 1. Mais franchement je sens que ça va être des pépites, des moments pépites, des moments waouh, ce genre de choses. Donc j'ai hâte de lire la suite et de voir l'animé. Et du coup les deux dernières nouveautés sont des webtoons et on commence par celui-ci qui est un webtoon que je voulais prendre depuis un moment déjà, donc c'est à The Abandoned Empress, je sais pas comment on dit, ne m'en veuillez pas, je suis très nulle en anglais, mais déjà la couverture est magnifique et ça faisait un moment que je voulais le prendre, je l'ai lu et j'ai adoré. Alors c'est le genre d'histoire que j'adore, mais surtout pour un webtoon, je le trouve ultra coloré, j'adore. D'habitude il n'y a pas autant de détails, c'est beaucoup plus évasé au niveau des couleurs et tout, ça va être beaucoup plus uni on va dire, et là il y en a plein, il y a plein de couleurs partout, j'aime beaucoup, franchement j'ai beaucoup aimé la lecture, le voir et tout. Et pour l'histoire on est dans un monde qui n'est pas magique mais où il y a encore un empereur, des princesses, des princes, ce genre de choses et tout. On est au niveau de la royauté dans ce manga et du coup on suit une fille qui a été destinée depuis toute petite à être l'épouse de l'empereur parce qu'il y a une prophétie qui disait en gros que c'était elle. Alors c'est pas explicite mais tout le monde pensait que c'était elle. Et du coup elle a été éduquée dans ce sens, elle a appris les bonnes manières, elle a appris à devenir une impératrice, sauf que finalement ce ne sera pas elle. Et oui c'est une fille qui est de notre monde et particulièrement du Japon comme à chaque fois, qui a été invoquée, enfin qui est apparue dans son monde à elle et qui elle va être la nouvelle impératrice. Du coup on est dans une sorte de isekai parce que bah voilà il y a une fille qui a été invoquée dans un monde qui est autre que le sien, mais là on n'est pas du point de vue de cette fille là, on est du point de vue d'une autre fille dont la venue de celle-ci a tout chamboulé en fait. Parce qu'après ça il va lui arriver des horreurs les unes après les autres, t'as vraiment pas envie d'être à sa place. Et du coup finalement elle est exécutée, alors je vous dis pas pour quelle raison parce que pour vous laisser le suspense, elle est exécutée mais au moment de son exécution et ben elle se retrouve quelques années plus tôt dans son corps de fille de 12 ans je crois, quand elle avait 12 ans, mais avec tous ses souvenirs de sa vie qu'elle vient de passer. Et elle sait des choses qu'à l'époque elle ne savait pas, donc forcément il y a des choses qui vont changer par rapport à sa vie d'avant qui était quand même sa vie. Enfin c'est un petit peu particulier mais j'aime beaucoup le fait, le retournement de situation qu'il y a eu, donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Et puis je vous dis les dessins, oh là là j'ai adoré lire ce manga, c'était vraiment un grand plaisir et j'ai hâte de savoir la suite. Et le dernier que j'ai pris du coup c'est un webtoon aussi et c'est celui-ci qui est sorti très récemment je crois, par contre je sais plus quand exactement, mais c'est The Makeup Remover. Alors je ne l'ai pas fini de le lire, je suis en train de le lire tout simplement, mais en gros c'est une fille qui est très banale, qui ne se maquille jamais parce que alors elle dit qu'elle ne peut faire qu'une chose à la fois et du coup là elle est rentrée à la fac, mais jusqu'à la fac on lui a toujours dit étudie comme ça tu iras à la fac et tu pourras faire ce que tu veux, sauf que du coup c'est ce qu'elle a fait, elle est arrivée dans une des meilleures facs, elle a beaucoup étudié et elle pensait qu'en arrivant à la fac et ben elle deviendrait belle comme par magie, et ce qu'elle voit c'est que toutes les filles autour d'elle sont belles sauf que elle est restée moche entre guillemets. Après évidemment elle n'est pas vraiment moche, hein, c'est juste qu'elle a un visage banal et qu'elle se maquille pas du tout, donc comparée aux autres, et bien elle se trouve moche, même certains elle entend des bruits de couloir voilà qui disent qu'en gros elle est moche aussi, qu'elle est pas très belle, que les moches resteront toujours moches etc. Sauf qu'elle va faire la rencontre d'un maquilleur qui est un as dans son métier clairement, et lui ce qu'il cherche justement c'est un visage banal pour pouvoir prouver que il peut faire n'importe quoi avec et qu'il peut rendre belle n'importe qui. Donc forcément il cherche pas quelqu'un qui est déjà belle pour la rendre encore plus belle, mais quelqu'un qui est banal pour la rendre sublime. Donc du coup j'ai pas trop continué, donc j'en suis à peu près à là, donc je peux pas trop vous en dire plus, mais j'aime bien le principe de l'histoire, je sens que ça va être plutôt pas mal. Je sais pas du tout s'il y aura une romance entre les deux, je sais pas, à la couverture on pourrait croire que oui, mais au niveau de ce que j'en suis actuellement, j'ai pas l'impression dans tous les cas, mais ça peut évoluer évidemment. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée s'il a été un peu plus longue que d'habitude, mais comme il y avait pas mal de nouveautés, je voulais vous en parler un petit peu plus à chaque fois, histoire de vous dire l'histoire, au moins mon petit ressenti du début de l'histoire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez acheté des nouveautés ce mois-ci, ou même tout simplement vos achats de manga du mois, tout ce que vous avez acheté en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. Évidemment si vous avez des avis sur les mangas que je vous ai montrés, n'hésitez pas à les dire en commentaire aussi. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le mois prochain, enfin au mois d'octobre, je pense que j'achèterai moins de nouveautés clairement parce qu'il faut que je continue des séries plutôt que d'acheter des nouveautés. Mais en tout cas je suis quand même contente de mes achats du mois de septembre et hâte de lire tout ça. Et sur ce, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.